Salut, c'est People Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre mon sketchbook, ici présent, que j'ai enfin terminé après 2 ans d'utilisation. Comme vous le voyez, c'est un demi-zapbook, donc 100% recyclé. Bon, on va dire, comme le hashtag que j'avais mis ici, le sketchbook pas cher. C'est, on va dire, pour moi, un sketchbook, c'est pas comme un journal illustré, dans le sens où dans le journal illustré, j'ai envie de faire des dessins qui sont quand même un minimum aboutis. Moi, le sketchbook, c'est vraiment quelque chose où je vais faire plein de tests, où je vais m'entraîner, par exemple, à faire des proportions, m'entraîner pour les dessins des mains, pour les visages, les corps, les yeux, enfin faire vraiment un carnet de recherche qui peut être dégueulasse, on va dire, mais on s'en fout parce que pour moi, c'est le principe d'un sketchbook, vraiment de tester des choses qu'on n'ose pas faire sur une feuille blanche, on va dire, propre. Donc j'ai trouvé que les zapbooks c'était les... Enfin j'ai testé que ça vu que c'est mon premier sketchbook. Mais je trouve que ce sont les meilleurs carnets on va dire pour être des sketchbooks, dans le sens où déjà il y a de la spirale, donc on peut tourner le carnet vraiment dans tous les sens. Et le papier est plutôt fin. Et on peut tester plusieurs médiums dessus, enfin je sais pas comment on dit, plusieurs techniques, on va dire. Par exemple là c'est de l'aquarelle avec, bon ici du crayon de couleur. C'est censé être une page de garde, mais rien que la page de garde on voit qu'elle est moche un peu. Et donc là c'était vraiment les dates, donc je l'avais acheté le 20 janvier 2018. J'avais commencé le lendemain, je me souviens, c'était, j'avais acheté mais juste avant qu'on parte à Limbourg avec ma classe. Pour le voyage de seconde en Allemagne, et parce que je tenais à ce que pendant le séjour qui durait 10 jours, je voulais faire un challenge qui s'appelle le 10 Days aussi Challenge ou un truc comme ça. Et du coup j'étais obligée d'acheter un sketchbook juste avant le départ. Et donc je l'ai terminé il y a quelques jours. Là quand je tourne la vidéo on est le 22 août. Donc voilà, je l'ai fini il y a 3 jours on va dire. Donc là j'avais écrit mon nom au cas où je le perds, même si je l'ai jamais perdu, je vous cache pas. Donc du coup vous allez voir des horreurs un peu quand même, hein, mais c'est pas grave, comme ça vous allez voir l'évolution pendant 2 ans on va dire. C'est la liste de règles que je m'étais imposée on va dire pour ce sketchbook. Donc vous pouvez lire quoi, dessiner un maximum dedans, tester plein de techniques, essayer des défis de challenge. Bon en vrai j'ai fait qu'un seul challenge de 10 jours quoi au début. Faire des croquis, ça j'en ai fait. Tester de nouveaux matériels, comme d'hab. Dessiner des croquis d'œuvres à réaliser. Oui, alors aussi ça m'a servi pour justement comme des espèces de brouillons de dessins importants que je voulais faire. Bon alors j'ai pas pris les dessins en question pour vous les montrer dans la vidéo parce que voilà quoi. Enfin, je trouve que c'est pas trop le sujet principal, donc voilà. Bon, mettre la date à chaque dessin, ça je l'ai fait pour pouvoir savoir comment je me suis améliorée dans le temps. Écrire des annotations, alors ça, les annotations c'est plutôt des critiques dans le sens où par exemple il y a des croquis que j'ai fait par rapport au réel où j'ai pas l'habitude de faire ça alors qu'il faudrait que j'en fasse plus, et où je savais que c'était pourri et du coup je me disais mais non, mais là c'est pas comme ça, mais non là c'est trop droit, mais non là c'est trop petit, donc voilà. S'inspirer d'autres sketchbooks, personnellement ça je fais ça en regardant des vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube justement. Utiliser toutes les pages, c'est fait vu que je les remplis. Et prendre soin du sketchbook, bon c'est plus ou moins fait dans le sens où je l'ai pas déchiré et tout. Là j'avais laissé de la place au cas où je trouvais des nouvelles règles entre temps, mais j'en ai pas trouvé. Et du coup en dernier j'avais marqué s'améliorer, c'est le plus important, c'est le but d'un sketchbook je trouve. Alors ici par exemple vous voyez un truc pourri avec une feuille de brouillon scotché, c'est parce que j'avais testé mes craies grasses et que je voulais pas que ça s'imprime de l'autre côté. Comme vous le voyez ici, là il y a des taches. Donc voilà, c'est juste, j'avais testé mes pastels là que j'avais acheté il y a longtemps. Donc voilà. Mais en vrai j'utilise pas trop les pastels. Ça c'est le 10 jours OC Challenge là que je vous disais. Alors attendez, parce que normalement à un endroit il y a la liste. Voilà, ici il y a la liste des défis par jour. Donc j'avais trouvé ça je crois sur Pinterest. Et du coup voilà, alors attendez, on reprend du début. Donc j'avais inventé cette OC justement pour le sketchbook, c'est pour ça qu'elle est orange quoi, pour rappeler la couverture, pour ce challenge on va dire exprès. Je pensais que j'allais la redessiner plusieurs fois dans le sketchbook au fur et à mesure, mais j'ai pas eu... comme je vous ai dit, c'est vraiment devenu un carnet dans lequel je m'entraîne. Du coup j'ai pas vraiment tenu à poursuivre une histoire avec cette OC, donc... pour la redessiner. Donc là c'était juste une position de base quoi, que j'avais commencé je me souviens dans le bus pour aller en Allemagne.
Donc voilà, donc là c'était juste, fallait présenter l'OC. Bon, alors moi, elle s'appelle Sketchu, voilà, c'est tout. Elle est comme ça, il n'y a pas plus à dire. Elle a mon âge, quoi, enfin un truc normal. Donc bon, vous allez voir des défauts hein, que je continue à faire ou alors que j'ai arrêté. Par exemple, cette main, elle est totalement défoncée. Mais je crois que sur le moment, j'avais pas vu quoi. Donc là, c'était qui mange son aliment préféré. Alors je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là au Japon, mais c'est des boules de mochi sur des brochettes. Du coup, voilà. Ici, c'était avec son ou sa meilleure amie. Donc voilà sa meilleure amie que j'ai inventée juste pour le dessin. Et que j'ai jamais refaite, on va dire. Donc je l'ai fait comme si elle prenait un selfie. Du coup, c'est pour ça que là, on voit la main qui tient une espèce de téléphone bizarre. Mais voilà. Ici, c'était cosplayé en un personnage qu'on adore. Du coup, moi, j'avais fait Hatsune Miku Snow parce que j'avais pas les bonnes couleurs pour la vraie Miku et j'avais la flemme en plus de vraiment tout colorier. Et vu que la Snow, elle est principalement blanche, voilà quoi. Ici, c'était avec son ou sa girlfriend ou boyfriend, donc voilà, avec son amoureux, super. Je trouve là par contre on voit bien que le corps est étiré, genre il y a des problèmes de proportion, mais sinon j'aime bien la mise en page. Mais je me souviens, je voulais qu'en fait les têtes forment le cœur, alors que là j'ai pas réussi parce qu'ils sont beaucoup trop espacés et que les poses sont pas naturelles, on va dire. Là c'était dessiner l'OC dans les habits qu'on porte habituellement, donc pendant tout le voyage souvent j'avais mon espèce d'écharpe comme ça et mon pull avec un jean et mes grosses boots de neige. Donc vu que je faisais ce challenge pendant qu'on était en Allemagne, je l'ai dessiné avec les habits que je portais pendant le voyage. On voit bien ici d'ailleurs que le crayon il a imprimé de l'autre côté, on va dire. Ici c'était dessiner l'OC avec un personnage d'un film ou d'un dessin animé qu'on aime beaucoup. Donc moi j'ai dessiné Jack Frost. Alors là encore ça va, je trouve les proportions elles sont pas mal réussies quand même, hein, parce que la tête elle fait 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, bon, 5, d'accord, ça change pas d'habitude, mais je trouve les têtes, elles sont beaucoup plus petites que ce que je fais d'habitude, mais là, en même temps, c'est parce qu'on est loin. Mais ouais, du coup, voilà. Ici, c'était à faire en 10 minutes, je crois. Alors, au début, je pensais que j'allais avoir largement le temps, sauf que déjà, j'ai dû speeder l'ancrage parce qu'il était dégueulasse, et puis pour le dessin, en fait, j'ai pas eu le temps de finir le coloriage, et du coup, voilà, ça fait bien dégueu. J'ai même pas colorié la peau. Et là, on dirait qu'elle a la jambe amputée, mais elle est juste en train de courir. Mais c'est horrible ce que je viens de dire, mais j'avais pas réussi, quoi. Ici, il fallait dessiner l'OC dans un autre style de cartoon, on va dire. Du coup, j'avais choisi les My Little Pony, voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ici, c'était, je sais plus, justement. Being realized that you're the... voilà, en gros... je sais même pas comment traduire ça. Se rendre compte qu'on a enfin terminé ce challenge, quoi. Du coup, je l'ai dessiné épuisée, qui a enlevé ses crayons qui tient son chignon habituellement là. C'est pour ça que là, elle est un peu en sueur, quoi, et qu'elle se dit putain, c'est fini, c'est bon. Donc voilà. Ça, c'était un siège dans le bus en Allemagne, justement. Alors, vous voyez bien que dessiner du réel, c'est moche. Hein, clairement, c'est moche. Ça, c'était ma trousse avant du chat Mani Mani, là, que j'utilise plus maintenant. Parce que j'ai changé la trousse, c'est toujours une Mani Mani, mais voilà. Ici, c'était un délire qu'on avait avec une amie, là, mais que j'ai jamais terminé, du coup, le dessin. La preuve, c'est que j'ai mis le premier jour où j'ai commencé le dessin, mais j'ai jamais fini. De toute façon, ça se voit que c'est pas fini, quoi. Parce qu'à la base, ça, c'était plus un brouillon pour un vrai dessin. Mais après, je l'ai jamais fait. Donc, voilà. Ici, c'était un signe parce qu'on était passé à côté d'un lac pendant notre visite je crois que c'était Limbourg, ou je sais plus où. Et du coup, j'avais voulu dessiner un signe. Alors bon, on voit bien que c'est pas un signe réaliste. Mais moi, j'aime bien le style quand même avec les plumes et tout. Puis je trouve qu'il est quand même bien proportionné, on va dire. Alors que j'ai jamais dessiné de signe, on va dire. Ça aussi c'est inspiré de là où on était en Allemagne parce qu'on était passé sur un pont où il y avait plein de cadenas là du coup voilà, bon, le fond est pourri, il y a plein de crayons partout et genre c'est pas accentué mais on voit bien les cadenas. Ici là je m'étais juste amusée, j'avais envie de dessiner un personnage au pif, alors je l'ai inventé, elle a pas de nom, hein. C'est personne ce personnage, mais je voulais juste inventer un personnage aux yeux verrons avec une coupe de cheveux bizarre. Ici, c'était un pote de ma classe qui s'était tapé un délire avec des bananes à une soirée. Du coup, ça aussi, je l'ai jamais terminé ce dessin, mais en gros, là, il mangeait une banane. Voilà, c'est tout. Ici, je m'étais entraînée à faire des émotions
des visages, des visages avec différentes émotions, donc avec les noms des émotions en dessous quoi. Ensuite là, alors là aussi c'était pareil pour faire des émotions avec les types de dérés, mais j'ai jamais complété comme vous avez vu. Ça c'était, alors Auf Wiedersehen Deutschland, ça veut dire au revoir Allemagne. C'était le jour du départ où j'avais dessiné ce que je voyais dans le hublot de ma place où j'étais à l'avion, donc l'aile de l'avion là. Et voilà, ça c'est censé être le soleil qui s'éclaircit, mais pour voir que ça s'éclaircissait, j'ai dû foncer autour, mais j'ai pas foncé plus loin. Parce que le reste c'est censé être des nuages. Donc il y a encore des améliorations à faire. Alors derrière, encore un truc de brouillon bizarre. Où c'était pour tester justement des fusains là que j'avais acheté à la Fnac. Faites pas gaffe à ça, ça c'est juste justement pour pas que ça transperce, enfin que ça passe de l'autre côté. Là pareil c'est des fusains, alors, on dirait des palets de hockey sur glace, c'est pour ça que j'ai mis ça. Moi je voulais juste faire un truc et puis le faire baver derrière. Et ça m'a fait penser à des palets de hockey. Ça c'était pendant les Jeux Olympiques de Pyeongchang, donc on regardait ça à la télé avec mon père et j'avais envie de dessiner un peu, mais comme ça quoi, sans vraiment aucune structure. Juste dessiner les sports qu'on voyait, donc il y avait le snowboard, là le patinage artistique en couple. Ici encore un mouchoir pour protéger un œil au crayon à papier. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Enfin, celui de profil est beaucoup mieux réalisé que celui de face, je trouve, parce que là il y a un problème avec les cils alors que là ça va. Mais voilà quoi. Enfin, pour moi l'habitude, j'aime pas trop dessiner des membres comme ça tout seul. Mais du coup, dessiner en plus des yeux réalistes, on va dire, j'ai pas l'habitude de faire ça. Bon, ça c'était un hélicoptère, je me suis tapé un délire. Alors on voit presque pas le contour de l'hélico, mais c'est un hélicoptère, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Derrière, c'était des effets de perspective pour revoir ce que j'avais vu comme perspective au collège. Donc voilà. Ici, la lune, parce que je crois que c'était la période où j'avais fait un dessin, ouais. Que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo où je montrais mes dessins manga, où j'avais fait, donc c'était un dessin format A4 en portrait, et il y avait dans le fond une lune où j'étais hyper fière parce que c'était ma première lune comme ça là dans ce style. Du coup j'avais voulu la refaire dans mon sketchbook, mais je trouve que je l'ai un peu moins réussi là que dans le dessin. Bon, ce qui est une bonne chose hein, mais ce qui est un peu bête quoi du coup, parce que je pensais que j'y arriverais. Mais du coup non, voilà. Ici aussi encore du mouchoir. Ça c'était pareil, un anneau où avec le fusain, vous voyez bien comment ça transpercer le truc. Avec écrit Always à la base, mais on voit plus trop. Bravo. Et ici c'était juste des mèches de cheveux pardon, que je voulais faire aussi au charbon, mais bon c'est passé là quoi. J'ai pas de fixateur et vu que c'est juste un sketchbook, voilà quoi. Ici juste je m'étais amusée à faire un portrait mais qui est pas du tout réaliste avec des feutres comme ça là, donc c'est des marqueurs Pitt, c'est des feutres comme ça là de Faber-Castell, donc c'est de l'encre de Chine comme ça là, et voilà les Pitt Artist Pen. Du coup là c'est le argenté que par exemple j'ai utilisé ici, mais j'ai même du coup en rose, en bronze et en vert, mais j'ai la flemme de vous les montrer quoi. Et je m'étais amusée du coup à dessiner avec, alors j'avais fait des dessins un peu de n'importe quoi, hein. C'est de l'improvisation, là il n'y a pas de crayon. Bon là si, mais là c'est de l'improvisation. Là ça c'est mon nounours, alors c'est vraiment un dessin pourri, hein. Juste j'avais envie de faire un truc, j'ai dessiné ça comme ça. Voilà, ça aussi hein, ça veut rien dire, hein. Je l'ai appelé ça powder, parce que ça fait de la poudre un peu. Je sais pas si vous voyez que ça brille, mais en gros il y a tous les petits points là, c'est des petits points argentés. Ça représente rien en particulier hein. Bon ça c'est de la calligraphie entre guillemets. Ça c'est comment j'écris en détaché comme ça là. Et ça c'est mon écriture de base normale quoi. Ici pareil j'ai voulu faire je sais pas si c'était un pigeon ou une hirondelle ou un truc je sais pas, voilà. Ici j'ai inventé des boucles d'oreilles freestyle comme ça. N'importe quoi. Ça c'était un truc à la Wii. Alors je sais pas si vous voyez Wii Play Motion, mais il y avait un jeu où justement on contrôle les plateaux là avec la télécommande. Il faut trimballer la bille au plus loin. Du coup il y avait au plus loin et sinon il y avait de plus en plus haut. Donc j'ai juste reproduit ce qu'il y avait et tout pendant que mon père jouait. Là pareil il faut jongler, il faut faire passer la bille au-dessus du trait qui monte ou qui descend de plus en plus. Là c'est des trucs sur les Jeux Olympiques, donc du patin à glace, hein, on avait compris.
Alors je sais pas pourquoi j'ai dessiné que les jambes, j'avais pas envie de dessiner autre chose. Ici j'ai dessiné des drapeaux, enfin plutôt des fanions, mais voilà, juste pour m'amuser à faire des plis et des dégradés bizarres. Là, un bonbon complètement inventé. Alors ça c'est tiré, du coup le rose bonbon c'est tiré d'une musique d'Indochine, je crois. Je suis pratiquement sûre. Du coup ça m'avait juste donné envie de dessiner un bonbon rose, voilà. Ça c'est justement des dessins d'observation. Alors c'est la première fois que je faisais ça. Ici on a une boîte de mouchoirs, une boîte de pâte à modeler Play-Doh, une cuillère qui était toute défoncée, une Wiimote, une petite voiture, le pied de mon père quand il le posait sur la table et un téléphone. Waouh! Donc là vous voyez les annotations, comme je disais, c'est les critiques que je me faisais sur les côtés quand je montrais les trucs. Encore de la calligraphie mais bizarre, je me suis amusée avec ces stylos. Encore du dessin d'observation, un coupe-ongle, un briquet. Ça c'était un taille-crayon, mais comme je le dis dès le début, j'ai foiré en fait la perspective et je trouve ça tellement moche que j'ai dû l'écrire partout. Ici un tube de granules et là une souris. Je suis plutôt fière de la souris, j'avoue. Ça c'était, celui-là il se décolle. Quand j'étais partie en Allemagne, ma correspondante elle avait fêté son anniversaire et du coup il y avait eu plein de confettis avec écrit Happy Birthday comme ça. Donc j'en avais récupéré plein justement et je m'étais dit vas-y colle-les. Du coup voilà, c'est fait tout ça. Ici c'était un truc parce qu'il y avait... N'oubliez pas les paroles qui passaient à la télé et du coup j'avais envie de dessiner des micros. Alors les mains sont dégueulasses. Mais c'est tout. Voilà, encore du dessin d'observation. C'était un livre que j'ai jamais fini de lire. Là oui, un pet shop et un quignon de pain. Je trouve le quignon de pain il est plutôt réussi. Mais c'est tout. Voilà, ça c'était un truc que j'avais trouvé sur Pinterest. De toute façon quand j'ai trouvé sur Pinterest ou quoi j'écris en haut. Donc voilà. Ça pareil Pinterest où j'ai juste recopié des trucs. Là pareil pour m'entraîner pour les jambes. Ici pour savoir comment faire les pieds, Pinterest, encore Pinterest pour des bouches, Pinterest pour des cheveux, Pinterest pour des bouches, et il y a plein de trucs de Pinterest, hein. Pinterest pour des jupes, ça c'était les commentaires, enfin j'ai retenu on va dire les choses qui revenaient le plus souvent dans les commentaires de ma vidéo YouTube, vous montrez mes dessins manga là, et du coup bon il y a des choses qui se répètent parce que il y a plein de gens qui ont écrit la même chose dans les commentaires, et du coup vu que moi j'ai juste listé, on va dire j'ai pas trop fait gaffe à ce qui se répétait. Mais du coup voilà. Ici ça c'était par rapport à un manga Pichi Pichi Pitch là, un tome que j'avais là et du coup j'ai voulu refaire ce qu'il y avait sur la couverture. Ici une main de Pinterest. Encore Pinterest. Des pieds. Une main, un loup, tout ça c'est Pinterest, de toute façon c'est écrit en haut. Une chouette, bon il n'y avait pas les pattes, c'est juste le truc con. Encore des pieds de Pinterest, je trouve qu'ils sont pas trop mal, même s'ils font très carré on va dire. Ça aussi Pinterest, j'ai juste voulu m'amuser. Là j'avais trouvé ça aussi mais il n'y avait pas les traits pour les jambes et ça me frustrait, du coup j'ai envie de le faire. Ça j'avais inventé je crois, je sais plus. Non visiblement j'avais pas inventé parce que c'était Pinterest. Ça c'était sur une nappe de table, je sais plus où, et j'avais envie de refaire les feuilles qu'il y avait dessus. Ça, quand j'étais allée à Bordeaux, justement, c'est écrit là avec ma mère, on avait vu un mec comme ça qui se trimballait dans un véhicule, mais qui était vraiment comme ça. Et j'avais voulu le dessiner sous un angle de vue, quand on l'avait vu, en fait, il venait de face. Et du coup, le point de vue était vraiment trop bizarre. Et j'ai voulu le redessiner, sauf que là, j'ai un peu planté. Donc, je l'ai fait de profil après. Ici, pareil, ça, c'était un truc que j'ai inventé comme ça, avec mes flottes, là. Ça, c'était mon premier portrait réaliste, on va dire, de Yuzuru Hanyu par rapport à une photo qui est sur Instagram. Je crois que ce post, il est sur Instagram. Je vais chercher mon phone. Voilà, alors je me suis inspirée de cette photo. Effectivement, il y a des problèmes de proportion. Et je crois, oui, j'ai posté sur Instagram ce dessin, quoi, avec la photo. Et je me souviens, j'avais dessiné en voiture, donc c'était pas très pratique, on va dire. Mais j'étais fière de ça, de ce premier dessin réaliste, on va dire, de ce portrait. Même si j'avoue qu'il a quelques défauts, hein, notamment la bouche et un peu les yeux, quoi. Mais sinon, on va dire que ça va.